Bonjour et bienvenue à tous à la réunion annuelle de 2025 de la TSSO à la conférence de John McKinney. Je suis David Delepena, conseiller principal en matière de politique de la TSSO et je vais animer certaines parties de notre réunion annuelle aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner que nous participons tous à cette réunion depuis des terres autochtones. Je me joins à vous aujourd'hui depuis le bureau de la TTSO, qui est situé sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississaugas of Credit, les Anishinaabe, et les Chippewa, et les Haudenosaunee, et les peuples Wendat. À l'heure où nous nourrissons aujourd'hui, je vous invite tous à prendre un moment pour reconnaître les terres sur lesquelles nous nous trouvons, pour réfléchir à nos relations avec cette terre et à nos responsabilités individuelles et collectives en matière de la vérité et de la réconciliation. Pour ma part, en tant que travailleur social et immigrant de deuxième génération au Canada, j'entre dans cet espace en tant qu'apprenant, déterminé à mieux comprendre les impacts continus de la colonisation et des façons dont je peux m'engager dans une action significative. Grâce aux formations de l'intelligence sociale et à l'apprentissage individuel, j'approfondis ma connaissance des traumatismes historiques subis par les peuples autochtones, des dommages causés par des pensionnats et des systèmes de protection de l'enfance, des façons dont la profession de travailleur social a été et continue d'être complice de l'attaque des systèmes de la culture, du savoir et des traditions autochtones. En m'engageant dans cet apprentissage, j'espère être en mesure de développer des relations plus positives et respectueuses et des actions plus concrètes pour faire avancer le processus de réconciliation. Je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de vivre et de travailler ici et je reconnais respectueusement la présence des peuples autochtones, tant dans le passé que dans le présent, alors que nous nous engageons à mener un dialogue constructif et à opérer les changements nécessaires. À l'ETTSO, nous accordons également une priorité active à l'intégration de l'équité. Dans le cadre de ce travail, il est également important de reconnaître l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation raciale et de la marginalisation au Canada, ainsi que leurs effets dévastateurs sur les personnes d'ascendance africaine. L'existence d'un racisme anti-noir systémique et d'inégalité dans les domaines de l'éducation, du logement, de l'emploi, de la santé, de la justice pénale, de la politique et dans d'autres domaines peut être directement attribuée à l'héritage complexe de l'esclavage déshumanisant des Africains au Canada. Le Canada n'a pas reconnu les faits historiques liés à l'esclavage et au racisme anti-noir qu'il a engendré et n'a pas non plus éduqué le public de manière adéquate à ce sujet. Malgré cela, les Canadiens noirs ont apporté des contributions exceptionnelles au Canada dans tous les domaines, ce qui est d'autant plus remarquable compte tenu de l'héritage de l'esclavage. Il est nécessaire de reconnaître l'histoire des Noirs canadiens afin de construire une société plus juste et sans discrimination. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques brèves notes d'ordre administratif afin de limiter les interruptions. Les participants seront mis en sourdine pendant l'événement d'aujourd'hui. Malheureusement, nous ne serons pas en mesure de résoudre les problèmes techniques individuels, mais nous vous encourageons à fermer toutes les autres applications en cours d'exécution sur votre appareil et à quitter et à rejoindre le webinaire si vous rencontrez des problèmes audio ou visuels. Veuillez également noter que le chat a été désactivé pour l'événement d'aujourd'hui. Les participants sont encouragés à encourager et réagir. Donc, on va répondre à des questions après le rapport directeur. Aussi, suivre aussi notre aussi partager vos écrans dans le Zoom et je poserai autant de questions que possible à nos intervenants pendant les périodes de la foire aux questions. Aussi, on va utiliser des sondages en direct pour voter sur l'approbation de toutes les motions en cours de l'Assemblée annuelle des sondages. Par contre, sur votre écran à ce moment-là. En fait, nous serons heureux de pouvoir offrir un certain nombre de supports pour rendre l'événement d'aujourd'hui aussi accessible que possible. Le sous-titrage est disponible et peut être activé en cliquant sur le bouton Afficher les sous-titres dans la barre des menus de Zoom. Nous proposons également une interprétation en français en direct qui peut être activée à l'aide de l'icône du globe dans la même barre de menu. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui et maintenant je donne la présidence à la présidente de la TSO, Evelyn Wager, pour que nous commencions. Merci Justin et bienvenue encore et bienvenue encore une fois à l'Assemblée annuelle des membres de la TSO 2025. Je m'appelle Evelyn Weger, je suis présidente de la TSO. Je suis heureuse de constater une si belle participation aujourd'hui. Cette année, nous avons vu plus de membres s'inscrire pour l'assister à l'AGA que jamais auparavant. Avant d'ouvrir cette réunion, je demanderai que nous confirmions que le quorum a été atteint. Le quorum, nous avons le quorum. Merci. Merci Rita. Maintenant,
Je vais ouvrir la réunion et déclarer que nous avons un forum. Vous devriez maintenant voir l'ordre du jour d'aujourd'hui sur votre écran. Notre premier ensemble cet après-midi sera consacré à la partie affaires de notre réunion, y compris les rapports des directeurs de l'ATTSO et la présentation des prix 2025 de l'ATTSO. Après l'ajournement de la réunion d'affaires, nous passerons à notre sixième conférence annuelle John Mackenzie avec l'orateur principal Ashlyn Clancy. Nous prévoyons une période de questions de réponse et de questions pendant la partie affaires de l'AGA et après l'allocation d'ouverture. Nous vous demandons maintenant d'approuver l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous avons une motion proposée par Sohila Pacheng, appuyée par Brad Young. Veuillez maintenant répondre au sondage pour approuver l'ordre du jour. Vous le voyez maintenant, le sondage sur votre écran. Maintenant, je vais laisser ceci pendant quelques secondes supplémentaires et je vais demander à tout le monde donc de voter. Merci beaucoup. Donc, la motion a été approuvée. Merci. Vous avez également reçu le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2024. Nous allons maintenant vous demander d'approuver ce procès-verbal. Donc, nous avons une motion proposée par Sylvie Rivard, appuyée par Christina Mills, pour approuver le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de 2024. Donc, veuillez voter sur la motion maintenant. Je vais vous donner une minute pour passer au vote. Merci. La motion a été approuvée. Merci, Rita. Nous allons maintenant passer au rapport de nos directeurs. Je vais commencer par le rapport du président. Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui. Votre présence témoigne de la force et de l'unité de notre communauté des travailleurs sociaux en Ontario. Et c'est cet esprit collectif qui alimente notre élan. Au cours de l'année écoulée, les travailleuses et travailleurs sociaux de toute la province ont continué à faire preuve de résilience, de leadership et d'un engagement inébranlable à l'égard de la société mentale et du bien-être. Que ce soit par les soins de première ligne, la défense des droits, l'éducation ou la recherche, vous avez défendu les valeurs qui sous-tendent notre profession. Cette année a également été une unité de transition pour la TTSO. En avril, nous avons dit au revoir au Dr Guy Puisseux. Nous exprimons notre sincère gratitude au Dr Sur, dont le mandat influent en tant que PDG a contribué à façonner une organisation prospère. Elle nous a laissé un héritage de croissance stratégique, un leadership fondé sur des valeurs et une défense inlassable de la profession. Au Dr Peter Donahue, qui a terminé son troisième mandat en tant que président du conseil d'administration, nous adressons nos remerciements pour son leadership fondé sur des principes et la gestion réfléchie. D'avril à septembre, la TTSO a fonctionné sans directeur général. Pendant cette période, notre équipe de personnel exceptionnel a poursuivi le travail de l'association avec engagement et attention. Leur leadership a assuré une transition en douceur et nous a permis de rester concentrés sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire nos membres. À la fin de l'année 2024, nous avons accueilli un nouveau directeur général, Ahirogen Guinée. Ahirogen apporte une profonde sagesse communautaire, un engagement en faveur de l'équité et une vision audacieuse ancrée dans la justice et l'appartenance. Son leadership arrive à un moment charnière pour notre profession et notre association. Maintenant, à mi-parcours de notre plan stratégique, il continue à nous aider avec clarté et détermination. Notre mission reste forte, être la voix de la profession de travailleur social en Ontario. Notre vision, mobiliser la santé mentale et le bien-être dans toute la province, est ambitieuse, nécessaire et à notre portée. Notre travail au cours de l'année écoulée s'est appuyé sur les quatre orientations stratégiques de notre plan. Façonner l'avenir du travail social,
diriger l'intégration de l'équité, accroître le nombre de membres et leur engagement et construire un avenir durable. Ces principes ont guidé notre plaidoyer, informé notre programmation et renforcé notre infrastructure. Nous avons élargi notre champ d'action, renforcé notre influence auprès des décisions et continué à construire une association qui reflète et sert toute la diversité de notre profession. Avec près de 10 000 membres à la fin 2024 et maintenant plus de 10 000 cette année, notre voix collective est plus forte que jamais. Cette croissance n'est pas seulement quantitative, mais elle est également perceptible au niveau de l'impact. Nos réseaux sociaux d'engagement sont en plein essor. Nos opportunités de développement professionnel sont exceptionnelles. Notre travail en matière d'équité, de politique et de communication nous a permis de nous positionner comme une voix fiable et respectée dans le paysage plus large des soins de santé et de la santé mentale. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le dévouement de notre conseil d'administration, de notre personnel, de nos bénévoles et de nos membres. Merci à chacun d'entre vous. Ensemble, nous façonnons l'avenir du travail social en Ontario. Avant de conclure, je voudrais saluer et remercier les membres du conseil d'administration qui terminent leur mandat. Rachel Ashcroft, Shelley Craig, Angèle Bénard et Caroline O'Connor. Vos contributions et votre leadership ont contribué à façonner l'orientation et la force de cette association. C'est un honneur pour moi d'assumer la présidence en cette période de transformation et de renouveau. Je voudrais maintenant vous présenter notre nouveau directeur général, Ario Evi. Sous sa direction, je suis convaincu que la TTSO continuera à prospérer. Ario à vous de jouer. Merci, Evelyne, pour la chaleur de votre introduction. C'est un privilège de m'adresser directement à vous, nos membres, lors de l'AGA de cette année et de réfléchir à une année marquée par la croissance, la connexion et la force collective. Bien que j'ai pris mes fonctions de PDG à la fin de 2024, j'y rejoins une organisation déjà animée d'un souci, d'un objectif et d'un engagement inébranlable en faveur de la justice sociale. Dès mon premier jour, j'ai été témoin du pouvoir du leadership partagé et du dévouement qui alimente notre profession. Un proverbe de mon héritage dit: la sagesse est comme un baobab. Aucun individu ne peut l'embrasser. Ceci reflète l'essence de l'ATTSO. Toutes les réalisations que nous avons accomplies en 2024 sont le fruit du dévouement de nos membres, de notre personnel, de notre conseil d'administration et de nos magnifiques partenaires. En 2022, l'ATTSO a lancé un plan stratégique audacieux et tourné vers l'avenir pour guider nos priorités jusqu'en 2027. En tant que chef de la direction, je m'engage pleinement à faire avancer ce plan avec intégrité, attention et la conviction que le travail social est essentiel pour façonner un Ontario plus équitable. En 2024, nous avons constaté l'impact de cette vision commune de manière réelle et tangible. Le nombre de nos membres a augmenté de 8,5%, ce qui montre bien que de plus en plus de travailleurs sociaux reconnaissent la valeur de l'appartenance à une communauté connectée et axée sur la défense des droits. Dans nos 24 réseaux locaux d'engagement, les membres se sont réunis en personne dans des formats hybrides et virtuellement, cultivant l'appartenance et la camaraderie professionnelle. Notre centre d'apprentissage est resté un espace vital pour la croissance et l'excellence, engageant 14 425 apprenants à travers des webinaires, des ateliers et des offres à la demande. Nous avons dispensé 56 heures de formation, soulignant ainsi notre engagement permanent en faveur d'un développement professionnel accessible et de qualité. Aussi, en 2024, nous avons vendu 256 exemplaires du Legal Guide for Social Workers et Social Service Workers, notre 4e édition, créée avec Family Services Ontario et de l'expert juridique Robert Solomon de l'Université Western.
137 acheteurs ont également participé à la série de cours de maître en deux parties avec le professeur Solomon. Le guide numérique de plus de 200 pages offre des conseils juridiques essentiels et actualisés pour aider les travailleurs sociaux à protéger leurs pratiques. Notre engagement en faveur de l'équité est resté une pierre angulaire grâce au programme Enhanced Mental Health for Delivery Program. Nous avons doté les travailleurs sociaux d'outils leur permettant de dispenser des soins culturellement adaptés aux communautés noires, indigènes et racialisées. Nous avons également poursuivi la collecte des données démographiques pour mieux comprendre et refléter la composition de nos membres et pour veiller à ce que notre plaidoyer soit ancré dans les réalités vécues par les travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario. Le plaidoyer de l'ATDSO en 2024 a été stratégique et a eu un impact profond. Avec 8 réunions avec des hauts fonctionnaires et 39 réunions avec des intervenants, nos efforts ont contribué à rehausser le profil du travail social dans les secteurs de la santé mentale, de l'éducation et des soins de longue durée. Les progrès que nous avons réalisés s'appuient sur des relations solides et de longue date avec le gouvernement, une continuité qui nous a permis de passer de la sensibilisation à l'influence de changements politiques tangibles. Par exemple, en réponse aux pressions croissantes qui s'exercent sur le système de santé de l'Ontario, notamment la fermeture des services d'urgence et l'augmentation du nombre de visites inutiles, nous avons constamment souligné le rôle essentiel des travailleurs sociaux dans le domaine de la santé mentale et de l'efficacité du système. Notre position est claire. Sans les travailleurs sociaux, l'Ontario ne peut pas répondre à l'ensemble de ses besoins en matière de santé mentale et de soins. Au cours de la semaine du travail social, nous avons organisé 19 événements en présence et lancé notre tout nouveau Pop Show, une célébration créative de notre profession qui a favorisé la reconnaissance et la visibilité du public. Nous avons également renforcé nos capacités internes. La TTSO compte désormais 20 membres du personnel qui soutiennent 5 groupes consultatifs et 2 sous-comités. On continue de façonner notre orientation, d'approfondir notre apprentissage et de veiller à ce que nous restions ancrés dans les besoins de nos membres. On termine l'année 2024 avec élan et nous avons entamé l'année 2025 avec une vision. Le rôle qui nous attend à parcourir va demander de l'innovation et un engagement continu pour respecter le plan stratégique qui a guidé notre action. Je suis inspiré par ce que nous avons accompli et je me réjouis de parcourir ce chemin avec vous alors que nous continuons à façonner un avenir où le travail social est reconnu, valorisé et habilité à diriger. Je vous remercie de votre confiance, de votre adhésion et de votre dévouement inébranlable à la profession. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole aux membres du conseil d'administration, à Sochela Pachen, membre du comité d'administration, pour qu'elle présente le rapport du comité de nomination de la TTSO. Merci. Je suis en train d'organiser mon ordinateur. Donc, au nom de la commission des nominations, j'ai le plaisir de vous communiquer les réalités des élections de 2025. Je voudrais vous présenter donc les membres du conseil d'administration 2025-2027. Donc, avec moi, nous avons en 2025, nous avons Martha Joko de l'Université Carleton d'Ottawa en tant que directeur donc, des études et donc les directeurs à titre personnel, Mark Young de la région de Markham, Eric Whitmer d'Ottawa, Mariam Zaidi d'Ajax dans la région de Durham, Natasha Takshikapo Laland de Sioux Lookout et Shane Joseph des régions de Peel et Durham qui nous rejoint le conseil pour un mandat d'1 an pour terminer le mandat de membre d'administration qui nous a quittés et de retour au conseil d'administration. Il y a moi, Sohila Pachang. L'information sur ces candidats a été distribuée aux membres avant cette réunion. Je demande de voter pour donc ratifier les candidats au poste de conseil d'administration. Je voudrais proposer une motion
appuyé par Caroline O'Connor, pour accepter la liste des administrateurs telle que présentée par le comité de nomination et approuvée par le conseil d'administration. Veuillez voter sur la motion, veuillez voter sur la proposition maintenant. Merci, je vois les votes arriver. Merci. Je suis heureux de vous présenter votre prochain conseil d'administration. Maintenant que les élections sont échelonnées, nous avons Evelyn Weger, Carl Sewers, Christina Mills, Marlène Day-Amoy et Sylvie Rivard vont revenir pour terminer l'année courante. Le conseil d'administration de la TSO définit les politiques et les orientations stratégiques de l'association, veille à ce que l'organisation reste sur la bonne voie pour remplir sa mission et conseille l'organisation sur les questions qui affectent la profession d'assistant social et le public. Enfin, j'aimerais vous encourager à vous impliquer davantage dans votre association en participant à votre réseau d'engagement local, en demandant à faire partie d'un groupe consultatif, en profitant de nos nombreux événements et opportunités de développement professionnel et en nous aidant à défendre la profession pendant la semaine et le mois du travail social au mois de mars. Votre participation active et vos commentaires sont essentiels pour faire progresser la profession et définir l'orientation future de l'association. Merci. Maintenant, je donne la parole à Sylvie Rivard qui va nous donner une mise à jour sur l'Association canadienne des travailleurs et des travailleurs sociaux. Hello everybody. Merci, Saïla. J'ai eu le plaisir de siéger en tant que représentant de la TTSO au conseil d'administration de l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux depuis le mois de septembre et d'établir des liens avec nos collègues de tout le Canada sur des questions d'intérêt et de préoccupations communes. Donc, en 2024, la CTSW est entrée dans la deuxième année de son plan stratégique qui comprend quatre piliers fondamentaux. D'abord, promouvoir la profession. Deuxièmement, le plaidoyer stratégique. Numéro 3, l'équité, la diversité, l'inclusion et l'appartenance. Et numéro 4, le quatrième pilier, renforcer la profession et l'association. En 2024, la CTS a publié une version révisée de son code de déontologie, ce qui représente la première révision majeure de ce document d'orientation pour les travailleurs sociaux canadiens depuis plus de 20 ans. Mais le voilà, composé de 7 valeurs. Le code a été élaboré dans l'optique des principes de vérité et de réconciliation, avec une nouvelle valeur soulignant l'engagement de la profession à défendre les droits des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Vous trouverez plus d'informations sur cette ressource sur le site de la CTS. Personnellement, je suis fier de participer au comité de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance de la CTS. L'orientation stratégique du comité est de veiller à ce que l'IDEB soit à l'avant-garde des actions et des recommandations concrètes et d'intégrer et d'appliquer les principes de réconciliation, d'équité, de diversité, d'inclusion, d'appartenance au sein de l'organisation et dans l'ensemble de celle-ci. Je vous encourage tous à profiter de l'opportunité d'accéder à de nombreuses ressources à partir du site web des membres de la CTS, y compris des webinaires enregistrés, des revues de travail social, un centre de référence sur le travail social et bien plus encore. Donc, contactez l'équipe des membres de la TTSO pour savoir comment créer votre compte gratuit et savoir comment vous pouvez créer votre compte gratuit de la CTS si vous l'avez déjà fait.
Donc, merci. Je donne la parole à Marin pour nous donner le rapport du trésorier secrétaire, qui est toujours la partie privilégiée d'une assemblée générale annuelle. Merci, Sylvie. Maintenant, voulez-vous présenter le rapport du vérificateur chez Craig n'est pas là pour le faire aujourd'hui. L'association n'a jamais été plus solide. À la fin de 2024, nous avons atteint 9 941 membres. Donc, on a une croissance des adhérents de près de 9%. Maintenant, vous verrez maintenant les états financiers vérifiés de la TTSO pour 2024 sur votre écran. Il figure également à la page 33 de notre rapport annuel 2024. J'aimerais reconnaître le conseil d'administration, le directeur général et le personnel de la TTSO pour leur gestion diligente et la mise en œuvre judicieuse des priorités stratégiques du conseil d'administration. J'aimerais également remercier le comité des finances et de l'audit de la TTSO pour le rôle qu'il a joué dans l'élaboration du budget annuel et l'examen minutieux du rapport indépendant du commissaire aux comptes. Je peux confirmer que le rapport des auditeurs a exprimé sa confiance dans le processus et les systèmes financiers de l'association et que les auditeurs ont indiqué que les rapports financiers étaient présentés de manière juste et précise. Des copies de la déclaration complète sont disponibles auprès de la TTSO pour toute personne intéressée. Je voudrais maintenant présenter une motion appuyée par Angèle Bénard visant à approuver les états financiers vérifiés pour l'année se terminant au 31 décembre 2024. Je vous invite à voter sur cette motion maintenant. Merci beaucoup. Donc la motion a été adoptée. Merci. Tous les 5 ans, la TTSO émet une demande de proposition pour des services d'audit. Une demande de proposition sera publiée au cours de l'été et les soumissions seront soigneusement examinées par le comité des finances et de l'audit de la TTSO. Le comité fera une recommandation sur la nomination des auditeurs pour 2025 à votre conseil d'administration pour approbation. Je voudrais donc présenter une motion appuyée par Christian Mirtz pour autoriser le comité des finances et de l'audit à lancer un appel d'offres pour des services d'audit pour les années 2025 à 2029 et à faire ensuite une recommandation pour les auditeurs pour 2025 pour approbation par le conseil d'administration. Veuillez voter sur cette motion maintenant. Les votes sont en train d'entrer. Donnez quelques secondes supplémentaires. Donc, la motion a été adoptée. Merci pour votre participation et votre soutien. Je vais maintenant inviter la présidente de la TTSO, Evelyn Weger, et le modérateur de la TTSO, Justin Della Pena, à répondre aux questions et à demander l'approbation des rapports des directeurs. Merci Marlene. Concernant le rapport donc, du directeur, utilisez la fonction de la fois en question pour envoyer vos questions et le SW, Lucien Peña, va donc présider la séance. Quelles sont les top priorités de la TTSO pour ce nouveau plan stratégique? Je vais inviter notre chef de la direction
à venir d'abord commenter. Absolument. Merci pour la question. Je veux dire que nos top 3 priorités. La première, c'est l'intégration dans tous nos cours de pratique. En tant qu'association, j'aimerais dire que nous sommes engagés à l'équité et nous avons des cadres antiracisme dans toutes les pratiques sociales. Et pour ce qui est de ces développements, nous parlons des soins conscients de la culture, l'accès équitable également aux services, surtout pour les populations marginalisées. Comme exemple, nous sommes très conscients de notre collaboration avec les autochtones et tous ceux qui font partie de nos membres, les ouvriers sociaux qui sont des experts en la matière. Et généralement, nous les invitons pour les recommandations des politiques, également même en élaborant nos procédures pour qu'ils partagent les expériences pour la gestion des barrières systémiques qui existent dans les secteurs dont nous parlons. Une autre priorité que j'aimerais souligner est dit que nous consolidons le plaidoyer pour les travailleurs sociaux. Ceci est très important, surtout au niveau des systèmes de santé mentale et de santé en général. Alors, il y a une plus grande demande pour les soins de santé. Nous plaidoyons pour une meilleure reconnaissance et intégration des ouvriers sociaux et également les prestataires communautaires, que les cadres des soins soient institutionnalisés. Nous établissons également des partenariats, surtout avec des coalitions de santé mentale. Nous avons également soumis plusieurs notes politiques pour l'inclusion des travailleurs sociaux dans le modèle des soins primaires. Notre troisième priorité que j'aimerais souligner est une meilleure expérience des membres grâce au développement professionnel et aux opportunités. En tant qu'association, nous reconnaissons que nos membres ont besoin d'opportunités égales et importantes pour pouvoir véritablement s'épanouir dans le contexte d'aujourd'hui et pouvoir accompagner les besoins complexes de tous ceux avec qui ils travaillent dans les 2 années. Nous allons développer une plateforme numérique pour être plus synchronisés grâce aux ateliers hybrides et en priorisant des supervisions axées sur le traumatique, l'intelligence artificielle, les pratiques sociales, le développement du leadership, parce que nous savons que pour ceci, il y a toujours des opportunités en leadership. Alors, un exemple rapide que je pourrais citer est notre précédente pratique en équité série que nous avons organisée en 2024. Et il y a eu près de 2000 participants et nous avons eu une rétroaction super pour ce qui est du matériel qui avait été partagé, pour dire que combien cela était plein informatif. Merci. Et pour l'autre question, les membres veulent juste parler du déficit qui était visible au niveau du budget. Jerry Ogene, est-ce que vous pouvez réagir? Est-ce que c'est le cas chaque année? Généralement, ce que je pourrais dire, c'est que c'est un déficit planifié. Nous, comme nous le planifions chaque année, nous avons déjà identifié des domaines très clairement. Je n'ai pas les documents devant moi, mais c'est un déficit que nous avons déjà identifié et pour qui ont besoin de financement et nous avons déjà des canaux très bien établis où nous comptons avoir le financement. Donc, c'est planifié chaque année. Il y a toujours des fonds pour nous aider à nous tenir debout. Nous avons des fonds pour chaque tâche et c'est la raison pour laquelle il faut toujours combler ces lacunes.
Nous l'avons fait pendant les années précédentes, alors nous avons une santé financière plutôt équilibrée, si nous voulons le dire de façon à ce que nous le comprenions tous. Merci. Je pense que nous avons encore assez de temps pour une question. Alors, quel est le rôle de l'ATTSO pour ce qui est de modeler le travail, le milieu du travailleur social à l'avenir? Alors, nous travaillons en tant qu'association et mes collègues et moi au Canada, nous regardons à l'Ontario, nous regardons à notre association. Et comme les exigences pour la santé mentale ne cessent de croître, nous voulons nous assurer que les travailleurs sociaux soient reconnus comme ceux qui modèlent les politiques, pas seulement les prestataires de services. Et pour cela, il faut plus de recherche, consulter plus de partenariats, plus d'engagement du gouvernement et le nécessaire pour qu'il y ait assez d'impact dans le milieu social. Et nous voulons dire que les politiques font partie du plaidoyer. Alors, nous nous assurons que les membres, également les travailleurs sociaux dans l'Ontario, puissent être partie prenante des politiques et des actions de plaidoyer ici en Ontario. Merci. Et voici la fin des questions-réponses. Merci. Maintenant, nous allons approuver le rapport du directeur. Nous avons une motion qui apparaîtra directement sur votre écran. Donc, pour approuver le rapport du directeur tel que présenté. S'il vous plaît, votez maintenant. Nous allons patienter quelques secondes. Merci, la motion a été approuvée. Merci, Rita. À présent, nous passer à l'approbation des actes et faits du conseil d'administration pour le mandat 2024-2025. Nous avons une motion proposée par Naïné Gandhi, appuyée par Nicole Best, pour approuver les actes et les faits du conseil d'administration pendant le mandat 2024 et à 2025. S'il vous plaît, votez maintenant. Patientons quelques secondes. Merci. Motion approuvée. Merci. Je suis maintenant heureuse de passer à une partie particulièrement enrichissante de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, la remise des prix 2025 de l'ATTSO. J'aimerais inviter la présidente du comité des prix de l'ATTSO, Marlène D, à moi remettre les prix. Merci, Evelyne. C'est un plaisir absolu pour moi d'annoncer que Heather Mira Thomas a été sélectionnée comme celle qui recevra le prix. Et ceci, c'est pour reconnaître la réalisation du travailleur social qui a lancé des innovations remarquables dans son travail. Edmira Thomas illustre l'étendue, la profondeur et la polyvalence qu'une carrière en travail social peut offrir. Sa carrière s'étend de plus de 3 décennies et a occupé un large éventail de rôles travailleux, social, clinicienne, dirigeante organisationnelle, éducatrice, innovatrice de programmes, défenseuse de la communauté conseillère gouvernementale et collaboratrice médiatique. Elle démontre que le travail social ne se limite pas aux voies traditionnelles, mais qu'il s'agit d'une discipline dynamique, expansive et évolutive, capable de transformer à la fois des vies individuelles et des systèmes entiers.
Heather a eu un impact durable et profond sur la profession, remettant constamment en question les barrières systémiques, en repoussant les limites et en redéfinissant la manière dont le travail social peut servir les populations marginalisées. Heather a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la collaboration intersectorielle qui relie la protection de l'enfance, l'éducation, la santé mentale et la justice et a éclairé les stratégies d'équité qui influencent l'embauche, l'élaboration des politiques et les pratiques d'engagement des clients au niveau des systèmes. L'ensemble de son parcours professionnel reflète la manière dont un travailleur social peut évoluer au niveau micro, méso et macro, soutenant la guérison individuelle, la transformation organisationnelle et le plaidoyer systémique. Son leadership unique s'émerge et émergent découle en fait de son expérience vécue en tant que femme noire multiraciale, entrée dans le système de placement familial à l'âge de 13 ans et sortie du système de protection de l'enfance en soutien traditionnel. Elle possède une compréhension intime de marginalisation, des traumatismes et de l'échec institutionnel. Son leadership est fondé sur l'empathie, la responsabilité, une promesse inébranlable qu'elle s'est faite de veiller à ce qu'aucun enfant ne passe pas entre les mailles du filet, comme elle a failli le faire. Hiver n'attend pas que les institutions changent, elle en constitue de nouvelles. En tant que fondatrice de la HM Youth Foundation, Heather a créé une organisation explicitement axée sur le démantèlement du racisme anti-noir et l'autonomisation du leadership des jeunes. Elle a dirigé le développement du Student Family Advocate Programme qui place des défenseurs culturellement compétents directement dans les écoles et les communautés pour lutter contre l'injustice raciale et disparités en matière de discipline scolaire et la négligence systémique. Elle est également la fondatrice d'un cabinet privé florissant où elle dirige en cadre une équipe diversifiée de psychothérapeutes et de travailleurs sociaux. Heather également s'identifie fermement en tant que travailleuse sociale et sait le prisme à travers lequel elle voit et remodèle le monde. Heather utilise sa voix pour parler ouvertement de traumatisme, de survie, de guérison, afin de responsabiliser les autres, de responsabiliser les systèmes et de réimaginer la profession de travailleur social. Son engagement vers la justice sociale est pratique et profondément personnel. Sa carrière repose sur le démantèlement des obstacles pour les communautés qui sont trop souvent mal desservies, incomprises ou lésées par les systèmes. Elle est une briseuse de cycle et une transformatrice des systèmes. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter Heaven Mira Thomas, lauréat 2025 du prix Beverly Anti Trailblazer de l'ATTSO. J'aimerais vous inviter à partager quelques mots. Merci, merci Marlene. C'est un honneur particulier pour moi de re- d'avoir ce prix. Véritablement, je vous remercie pour cette très belle reconnaissance de prix visionnaire. Comme plusieurs d'entre nous ici, mon chemin n'était pas seulement professionnel, mais personnel. J'arrive ici comme une personne qui a traversé plusieurs systèmes et qui veut apporter un changement. Et c'est par ces expériences, l'abandon, la survie, la résilience que j'ai appris la dignité, la nécessité du plaidoyer et l'urgence des soins collectifs. Toute initiative que j'ai menée, que ce soit par ma fondation ou HM Consulting Solutions, est enchevêtré dans le fait que la justice n'est pas séparée. Les- le travail communautaire est essentiel et capital et que nos jeunes, bien évidemment, la race noire qu'ils reconnaissent leurs efforts. Et Devilis est tenu pour les enfants et les familles. Je porte cette même conviction et cette même passion sur toutes les plateformes où je travaille. Et en entendant mon nom cette année, c'est comme une célébration pour tous ceux-là qui se battent pour l'équité, le changement du statu quo et qui se tiennent pour leur communauté avec courage. Pour mes pères, mes collègues, mentors, famille et surtout pour les Youth and Family qui m'ont fait confiance pour leur histoire. Merci. C'est grâce à vous que je suis ici. Continuons de bâtir
de transformer ensemble. Merci encore.